Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être l'un des participants de cette conférence. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui est intitulé sur les propriétés morphologiques des interfaces de croissance par dépôt aléatoire avec le processus de diffusion de surface intercalaire. Mais avant de ça, je vais donner le plan de ce travail. Le plan de ce travail est constitué par 4 catégories. Je commencerai par une introduction. Ensuite, on va parler sur le modèle utilisé dans ce travail. Puis, on va discuter les résultats obtenus. Et à la fin, on va finir par une conclusion. Au cours des dernières décennies, l'étude de la morphologie et la dynamique du processus de croissance des surfaces et des interfaces ont suscité un grand intérêt technologique principalement parce qu'elle permet de comprendre les mécanismes de croissance des interfaces et des surfaces, et par conséquent leurs propriétés physiques et chimiques. L'étude et la modélisation des phénomènes de croissance ont un intérêt considérable pour le contrôle des interfaces dans les industries et dans la plupart des domaines de recherche, tels que par exemple l'écoulement des fluides, la croissance des cristaux et la croissance bactérienne et finalement la croissance biologique. En général, pour étudier la croissance des interfaces et surfaces, normalement il existe deux types d'approches. Une approche consiste à étudier des modèles de croissance discrets qui sont générés par la mise en place d'un certain dépôt obéissant soit à l'interaction du plus proche voisin, soit à l'interaction du prochain plus proche voisin. Donc je vais donner des exemples dans la suite. Dans la deuxième approche, une équation continuum différente est proposée qui peut être à la fois linéaire et non linéaire. Alors, voilà les exemples des modèles qui sont discrets. Comme vous voyez, nous avons plusieurs modèles qui sont discrets. Donc, les deux premières, c'est-à-dire des positions balistiques, des positions aléatoires, on l'appelle en anglais Random Deposition and Ballistic Deposition. Donc, ce sont des modèles en fait très simples. Aussi, nous avons solide en solide restreint. Aussi, nous avons des positions aléatoires avec la diffusion de surface. C'est ça ce qu'on va utiliser dans ce travail. En fait, ces modèles sont capables de décrire adéquatement l'évolution temporelle et spatiale des interfaces de croissance. Donc, maintenant, nous avons euh, les modèles ou bien les exemples des modèles continus. Donc, comme nous avons déjà dit qu'une équation, ou bien dans la deuxième approche, une équation continuum différente est proposée qui peut être à la fois linéaire et non linéaire. Par exemple, Edward Wixon, comme vous voyez, nous avons une équation linéaire avec un terme, ou bien on l'appelle un bruit conservateur. Dans la deuxième équation, qui est l'équation de Carda-Parisi-Zinc, on l'appelle KPZ. Donc on ajoute deuxième terme, c'est un, ou bien troisième terme, lambda sur 2. Lambda est un paramètre dépend le modèle. Donc on passe maintenant les principaux processus impliqués dans la croissance cristalline des couches minces. Nous avons quatre étapes de la croissance cristalline qui sont très importantes. Donc dépôt, diffusion ou bien diffusion, nucléation et la croissance des îlots. Alors maintenant, on passe à la dynamique d'échelle. Donc, pour déterminer les propriétés morphologiques des surfaces ou bien des interfaces, en utilisant la dynamique d'échelle. Donc, c'est un outil très fort pour déterminer les propriétés morphologiques, par exemple la rugosité de l'interface, la porosité, les exposants d'échelle, donc, etc. Donc, dans la figure 5, nous avons les particules déposées d'une manière aléatoire sur un substrat. Ça produit des fluctuations de l'interface.
Donc les fluctuations de l'interface sont décrites par ce qu'on appelle l'amplitude des fluctuations de l'interface, ou plus brièvement la largeur de l'interface. Donc la largeur de l'interface est définie comme étant la racine carrée de la valeur quadratique moyenne des écarts de hauteur par à la surface moyenne. Alors en fait, la représentation graphique de l'évolution de la largeur de l'interface montre qu'elle possède deux régimes. Comme vous voyez, donc un régime de croissance et un régime de saturation. Donc le régime de croissance en loi de puissance, si on trace, ou bien si nous avons un diagramme en log-log plot, donc ce régime il caractérise le débit de l'évolution temporelle. Donc le deuxième régime, c'est un régime de saturation qui caractérise le comportement de l'interface à temps long. Bien sûr, la limite entre deux régimes est définie par un temps critique. Donc le temps critique est proportionnellement à L puissance alpha sur bêta. Donc alpha sur bêta, c'est l'exposant Z. On l'appelle l'exposant dynamique. Donc, dans le cas d'une interface auto-affine ou bien une surface auto-affine, la largeur de l'interface obéit à l'équation d'échelle suivante. D'accord. Euh, la fonction d'échelle a les propriétés suivantes. D'accord. Alors, dans notre travail qui est réalisé en Python, nous utilisons le processus de diffusion de surface pour étudier et comprendre les propriétés morphologiques des interfaces. Dans ce modèle, les particules sont déposées depuis de E sur une ligne de site. La particule qui arrive sur un site choisi au hasard se diffuse vers le site voisin le plus proche qui est le plus bas que le site choisi. Donc le rapport du sur F, c'est la force de diffusion. Donc maintenant, on va discuter les résultats obtenus. Donc nous avons deux images du système pour D est égal à 1 et pour D est égal à 2. Donc les deux figures A et B sont distinctes dans leurs détails, c'est-à-dire l'échelle de la longueur de ces monticules est différente. La chose la plus importante qu'elles sont, ou bien qu'elles ont en commun, est qu'elles indiquent toute la formation de monticules quasi régulières pour des petites valeurs de 2 sur F. Donc l'image du système pour D est égal à 2, c'est comme un gâteau de mariage, ou bien en anglais wedding cake structure. Maintenant, nous allons examiner attentivement la régulation de l'interface. Nous avons tracé la régulation de l'interface en fonction de temps. Et nous observons que la régulation de l'interface présente deux régimes, la régime de croissance et la régime de saturation. Donc, ces deux régimes sont séparés par un temps de critique, comme vous voyez. Donc, voilà donc l'écart de la figure représente donc représente la morphologie de l'interface résultante et corrélée. Ça éduit la présence de la diffusion qui introduit la corrélation entre les sites proches. Maintenant, nous avons tracé la rugosité de saturation en fonction du rapport 2 sur F. Donc, nous remarquons que l'interface saturée diminue exponentiellement lorsque le rapport 2 sur F augmente, ce qui signifie que l'interface devient saturée et très lisse plus facilement avec des valeurs du rapport 2 sur F beaucoup plus faibles. Donc voilà. Une conclusion. Donc nous avons montré que les monticules observés sont quasi régulières. Donc la forme obtenue pour D est égal à 2, comme la forme de structure de wedding cake, l'interface devient très lisse pour des petites valeurs de rapport 2 sur F. Donc merci.